Aujourd'hui, lorsque vous voyez Denis Lessi, comment vous le prenez? La personne de papa Denis Lessi. Je lève ma main vers le ciel. Je ne crois pas qu'il a accepté Jésus-Christ étant que Seigneur et Sauveur. Il y a Pasteur Fallu. Pasteur Fallu. Pasteur Fallu. Oh Nini? Pasteur Fallu. Moi, je crois. Au moins, dans le monde, solo, moi, Nzambe. Nzambe, yo, Pasteur Fallu. C'est un grand serviteur de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est un grand homme de Dieu tel que vous le voyez. Ça, c'est une prophétie ou comment? On doit le prendre comment? Je le dis, on le vivra. On le vivra sur cette terre. C'est un grand homme de Dieu. Fali Poupa Aigle. Zéra notre système. Fali Poupa Aigle. Oui, je l'ai dit. De tout mon cœur, je le dis. Je le dis. C'est un grand homme de Dieu. Ferré a une très belle voix. Vous savez, quand il chante, il a une très belle voix. Mais sa voix nous est limitée par la peau. Il y a de chair de poule qui s'effondre et il y a de choses qui se font. Mais ce type-là, Fali, quand il chante, vous allez sentir que il chante, il touche directement le cœur. C'est ça, vous voyez que c'est hit. C'est dû à quoi? Il y a la spiritualité forte qui est derrière ça. En fait, il a un appel qui touche directement le cœur. Vendredi 1er décembre 2023. Bruxelles, la Madeleine. Le Molodo Leader arrive pour un concert humanitaire pour l'Est de la République démocratique du Congo. Une soirée exceptionnelle où la musique et l'humanitaire se rejoignent pour une cause commune. Venir en aide à ceux qui ont tant besoin de notre soutien, aux plus démunis. Pour toutes les griffes partout dans le monde, je vous salue et je vous reconfirme que ce 1er décembre, nous avons un grand concert, un très très beau concert dans une vraie salle de spectacle en plein Bruxelles, la Madeleine. Réservez dès maintenant de places standard à 45 €, de places VIP à 65 €. Un supplément de 100 € pour le meet and greet est disponible. Soyons là et ensemble, changeons de vie, unissons Umoja pour la paix à l'est de la RDC. Une production exclusive de l'orphelinat Gunguna, la Skinfama et la ville de Bruxelles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de cette magazine Plateau d'honneur animé par les vôtres, tonton Bams, tonton de toute une génération, et un grand merci à tous les amis qui nous suivent de partout. Vous êtes en République démocratique du Congo, vous êtes de l'autre côté de Brazzaville, mais aussi c'est donc de l'Europe, de l'Amérique. Merci parce que vous êtes en train de nous faire confiance. Je vois votre amour grandir grâce à vos likes, à vos partages et surtout que notre page Facebook qui atteint aujourd'hui 73 000 abonnés, et fortement je suis en train de me dire que avant qu'on puisse se finir cette année, pourquoi pas Toko que ça 100K comme est notre objectif, ça fera énormément plaisir. Un grand merci à Congo Buzz Télévision qui permet que cette émission soit réalisée en bonne et due forme. Les amis, il faut savoir que l'artiste Inosbi livrera son concert exclusif le vendredi le 1er décembre à 20 h précisément en Belgique. En tout cas, les amis, tout Bozalawana, ça fera énormément plaisir. C'est vraiment pour la culture africaine, la culture congolaise. Ça fera énormément plaisir, les amis. Alors, allez déjà acheter vos billets, partager l'affiche, le spot, et ça fera énormément plaisir. Les amis, Plateau d'honneur, nouveau numéro. Aujourd'hui, je suis avec un homme de Dieu. En tout cas, avec lui, on va parler de l'église du Congo, on va parler de la musique, on va parler de tout, comme nos us et coutumes demande dans cette émission. Je m'en vais déjà vers mon invité pour dire bonsoir et bienvenue, prophète. Bonsoir, mon père Emmanuel. Moi, je vais plus s'appeler ma père.
Que le Seigneur nous bénisse. Je dis bonjour à les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Zama pour vous. Voilà, les amis, restez branchés parce que c'est avec le prophète Samuel Ngoro qui est le visionnaire de l'église, ou bien encore du ministère Rédemption Ministry. En tout cas, avec lui, on va parler de l'église du Congo, mais aussi de la musique comme nos us et coutumes le demandent. Prophète Samuel, lorsque les gens vous voient, vous êtes très jeune, trop jeune, mais comment vous avez eu votre appel en fait? Parce qu'en étant jeune, on se dit que pour les autres, pour profiter de sa jeunesse, il faut s'y livrer dans l'alcool, se livrer dans le sexe, boîte de nuit. Mais vous êtes jeune, vous servez Dieu. Essayez un peu de nous parler de petites anecdotes, comment tout a commencé. Merci beaucoup pour la question. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette grâce qui nous permet aujourd'hui de passer dans une grande émission. Merci. Suivi de la RDC encore et sur le diaspora. En fait, c'est à l'âge de 5 ans que tout a commencé. Mon père et ma mère sont des hommes de Dieu. Mon père est pasteur, ma mère est servante de l'Éternel à l'intercession de l'Église. Et le Seigneur a permis que dans ce bain-là, qu'il puisse citer naître une personne. Et à l'âge de 5 ans, Dieu a fait grâce que je commençais à voir les choses, que je commençais à prophétiser, donner des détails, des précisions de certains domaines à l'âge de 5 ans. Et il arrivait à un moment, on m'a mené à l'école-dîme, à l'église. Ma grande sœur a dit, aujourd'hui on va partir à la jeunesse. On est parti à la jeunesse de l'église. Il s'avère ce jour-là, j'étais un peu trop nerveux et l'encadreur de la jeunesse posait des questions à certains de jeunes. Et subitement, ils m'ont posé la question, j'ai tellement bien répondu. C'est ce jour-là qu'on m'a adopté, j'ai quitté le Côte-d'Ivoire pour la jeunesse, j'ai fait une transition, même pas d'âge. Le Seigneur m'a fait grâce, c'est à l'âge de 5 ans que j'ai commencé à servir le Seigneur. À l'âge de 5 ans, vous avez commencé à servir le Seigneur, mais tout enfant, lorsqu'il est en train de grandir, hormis aller à l'église, chacun de nous a eu toujours ce qu'on dit, ses rêves en fait d'enfance. Vous déjà, en étant dans une famille chrétienne, votre rêve c'était de devenir homme de Dieu pasteur, ou bien vous avez eu d'autres rêves comment? Ouais, en fait, déjà quand tu es né dans une famille chrétienne, on voit ton père à la chair en train de prêcher, tu t'es dit un jour aussi, Dieu va faire grâce que tu seras l'homme de Dieu. D'ailleurs, je viens à peine de décrocher mon diplôme à l'UQIM en environnement. C'est-à-dire déjà que j'envisage encore des objectifs professionnels qui cadrent au bien du travail. Je suis licencié en environnement à l'UQIM et je bénis le Seigneur pour ça. En fait, j'envisage faire un ministère équipé. Pas seulement un homme de Dieu sur le terrain en train de prêcher, mais aussi un homme de Dieu qui répond aux attentes sociales. Oh, Yosa appelle la ninité. Oh, Dieu m'a appelé. À terme, mon pasteur va utiliser à temps plein. Non, à temps plein. C'est aussi biblique en fait, que Dieu m'a appelé en temps plein. Ouais, c'est une version paradoxale de ramener. Ou bien ce sont des fainéants qui utilisent cela en fait pour ne pas se donner dans le travail, ou bien aller chercher, ou compter seulement sur Nzamba Rosal. Le mot temps plein, ouais, vraiment, vous avez tellement raison. Aujourd'hui, on en a marre aussi. Vraiment, on va passer à l'émission pour dire ça. Là, moi, je suis contre ce ministère-là. Zambéye Moko Christ, il était équipé de personnes qui étaient tellement capables de faire quelque chose à la société. Regardez des personnes comme de Matthieu, des personnes qui recevaient de l'impôt. C'est-à-dire déjà... Donc des personnes qui ont reçu l'appel de Dieu, mais aussi qui ont aussi la capacité d'agir, de travailler pour répondre aux besoins dont la société, leur vie est en train de demander dans la famille ou encore les autres. Le ministère où l'homme de Dieu est tellement équipé sur tous les plans, il y a moins de demandes à l'église. Parce que l'homme de Dieu avec son équipe peut répondre à tous les critères sans pourtant intéresser le peuple de Dieu. Mais ces jeunes qui sont aussi comme vous, comme moi, qui servent Dieu, qui se dit que Nzamba Benga à temps plein, Nakata Musala, Nakata Kotanga, Nasalela Nzambe, mais qui se retrouvent dans des problèmes financiers. Quel est votre conseil, étant que jeune, étant que homme de Dieu aussi? L'Éternel, quand on nous appelle, il nous donne une provision. La provision a plusieurs aspects. La provision peut être ton intellectualisme que Dieu t'a donné par rapport à un appel. Parfois, tu es un docteur, un médecin. On a vu le pasteur comme des docteurs malades. C'est un docteur qui est lié à un projet, mais
il est aussi pasteur. Vous voyez, moi, j'aimerais plus conseiller à ces jeunes-là de chercher Dieu encore, que Dieu puisse les équiper. Par là, j'aimerais dire que bako mana ba moyen nécessaire pour que basunga œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu demande beaucoup, surtout sur le plan évangélionnel. Passer à la télé, ça demande de l'argent pour que ton évangile puisse aller à travers le monde. Ça demande beaucoup. Maintenant, quand tu te rends compte que tu n'as pas assez de moyens, mais tu dis que Dieu t'a appelé à temps plein, moi je te demanderai, s'il te plaît, d'aller encore repêcher. Il y a le poisson qui a l'argent dedans. C'est-à-dire, Dieu lui-même, Christ lui-même nous envoie au travail. Allez travailler, c'est très capital pour le ministère. Mais vous pouvez être homme de Dieu et compter aussi seulement sur l'église sans travailler. Mabonza, action de grâce, tout ça en fait. Ça dépend de la conception de plusieurs pasteurs. Moi, je ne sais pas depuis quand on va poser comme un pasteur. Bon, action de grâce. Action de grâce. Ils ont demandé d'organisation église. Ceux qui n'ont pas d'église, il y a le pasteur titulaire ou pasteur à Gomo, on peut pas part parce que c'est biblique. Diacre à Rokamboula, là c'est biblique. Moi je crois que ils ont ma bête, ils ont parfois payé et comme les hommes de Dieu à l'église comme ici ils ont ma bête. Mais moi je ne suis pas fan de ça. Mais donc si je comprends bien, c'est que action de grâce bon à Mabonza, il faut ton à temple, mais il faut aller saper basal au baso travailler. C'est tellement biblique parce que le Seigneur a dit que vous allez prendre plus dans l'action de grâce, mais je vais parler du 1/10. Okay. C'est le 1/10 qui est la rémunération totale du pasteur, les dîmes que le fidèle paye. Et ce qui doit nourrir le pasteur, c'est ce qui est le gage du pasteur. Nourrir le pasteur ou tous ses disciples? De gens qui travaillent pour l'œuvre, sur la vision. Le pastoral. En fait, le pastoral, c'est que le pasteur a un pasteur, il y a le pasteur titulaire, il y a tous ces gens-là qui sont autour du pasteur. C'est pas diacre, ancienneté. C'est seulement ces gens-là qui sont autour du pasteur, qui sont dans le conseil du pasteur. Pasteur peut dans le c'est pas si obligatoire. Mais vous pensez qu'il y a de pasteurs à Bolamona parce que nous voyons plus l'église peut commencer tout petit, grandir, mais c'est le pasteur qui s'y retrouve. Lorsque vous voyez le pasteur, vous voyez que pasteur vivra bien, mais vous tali bateau bazana bateau bazo porter vision, c'est autre chose. Là, je lance déjà un coup de chapeau à certains de pasteurs qui ont compris aujourd'hui dans des églises qu'on paye tout ceux qui travaillent autour du pasteur. Mais il y a aussi des églises que le pasteur bouffe seul. Là, ça va. Mais là, c'est un peu difficile à vous répondre. Bon, mais moi, parce que au total, c'est l'œuvre de Dieu que Dieu a fait. Il appelle ce papa Bem. C'est mission au plateau d'honneur. Le concepteur de l'idée, il est. Mais présentateur, il est. Parce que présentateur, nous sommes au côté parfois une organisation et ça azana pourcentage principal. Mais on a assuré, azapeka obligé de faire ça. Avant on vient servir l'éternel. Si tu étais venu avec cette ambition, tu vas engager que pour l'amour de pas, là c'est mieux. Mais ceux qui va checker Wana pour un moment, pour que pose de l'autorité, c'est pas aussi mal. Mais vous avez parlé que vous pouvez être homme de Dieu et puis travailler aussi comme tous les autres, comme vous avez parlé le cas du pasteur Ngalassi. Mais est-ce que vous pouvez être aussi pasteur et être politicien? Gloire au Seigneur, merci beaucoup pour cette question. J'aimerais dire ceci, on peut être pasteur, mais on ne peut jamais, le pasteur, d'abord le mot pasteur, le pasteur ne pourra jamais faire la politique. Jamais. Un homme de Dieu ne peut jamais faire la politique. Ok. Un homme de Dieu ne peut pas faire la politique, mais il peut conduire la politique. Parce que nous avions vu au temps passé, Dieu donnait le message, rappelez ça, et il a Moïse, qui est né Koloba. Alors, ce qui est Moïse, il a 4 membres du gouvernorat. Moïse a ainsi dit l'Éternel. Pour ma bêtise, d'abord, on va ça là. On va te voir comme si tu es méchant. Un homme de Dieu conduit la politique. Il a la vision que Dieu lui donne pour placer une intelligence au sein de la politique. Un homme de Dieu ne peut pas faire la politique. Un homme de Dieu ne peut pas faire la politique. Il ne peut jamais faire la politique. Que ce soit un prophète, pasteur, évangéliste et tout. Il ne peut jamais faire la politique. Et Joseph, on le prend comme qui? C'est un prophète? Joseph n'est pas un prophète. Joseph, c'est un homme qui a reçu l'appel de Dieu. Mais lorsqu'on reçoit l'appel de Dieu, donc qui veut dire lorsqu'on reçoit l'appel de Dieu, on représente Dieu sur terre et on est en train de servir le Seigneur, c'est ça? En fait, Joseph a reçu l'appel de Dieu. C'est comme moi, ton frère, moi aussi. D'abord, Joseph, la nature qu'on lui a mis au monde, il n'a pas un trône d'un homme de Dieu. L'homme de Dieu à l'époque, c'était leur papa Jacob. Mais Dieu appelle Joseph, il lui donne de rêves, il lui fait de... Il l'appelle comme qui? Il l'appelle comme un simple serviteur.
Oh, il y a de simples serviteurs, il y a de serviteurs Ok, je vais au mieux gradé. répondre dans cette question. Là, quand Dieu appelle Joseph, il fait plus allusion à un homme humble qu'il appelle devant sa face. Mais le rôle que Joseph va jouer en Égypte, le rôle qu'il va jouer en Égypte, ça sera de rôle juste précieux pour équiper à un devoir précis. Mais Dieu aussi peut permettre aussi un pasteur entrer dans la politique pour aussi répondre à un besoin précis. Vous voyez le rôle à Joseph. Joseph est venu pour mettre les choses en place. 7 ans de bonheur, 7 ans de paix. Voilà le rôle d'un pasteur dans la politique. C'est-à-dire si Dieu... Ah donc qu'un pasteur aussi peut aussi... Il n'est pas politique. En fait, l'œuvre de Dieu est apolitique. L'œuvre de Dieu est apolitique. La politique, en fait, il y a plusieurs réalités que l'on ne peut pas balancer ici, mais la politique a le mélange entre secte et secrète. Mais c'est ce qui se passe aussi dans l'église. L'église, moi je... Vous pouvez pas mettre l'église, vous pouvez pas mettre l'église à côté. Il y a des pasteurs aussi qui ont aussi de renommée, mais derrière ça, c'est pas Christ qui règne. Comment va l'église du Congo actuellement? Moi, je peux répondre, l'église du Congo va tellement bien. Le monde aujourd'hui... Ouais, ah, voilà, c'est qu'il n'y a pas l'église du Congo va bien. Sur quel aspect? Je peux répondre à la question. L'église du Congo va bien. Pourquoi je vais répondre à la question? Aujourd'hui, si je te pose la question, papa Emmanuel, selon toi, c'est quoi l'église du Congo? Tu vas me dire, l'église du Congo, c'est limité Kinshasa. Or, je peux te poser juste une question. Cite-moi 2 pasteurs de Nord Kivu que tu connais. L'église du Congo va bien. Parce que l'église du Congo, ce n'est pas les pasteurs qui sont connus, mais ce sont juste des pasteurs aussi qui sont à l'extrémité. Il y a des pasteurs en Bandaka. Je prends juste un exemple. Aujourd'hui, on te présente le pasteur Roland Dalo, un pasteur de Bandaka. Pasteur Roger Ngwanda. On dit, s'il te plaît, qui peut bénir ton mariage? Par humble avis, tu vas dire non, le pasteur Roland Dalo bénit. Le mal est quoi? Ces gens-là sont plus visualisés. Ils passent à la télé, on parle d'eux. On a synthétisé l'église du Congo sur eux. Mais l'église du Congo, c'est aussi un pasteur de Bukavu, c'est aussi un pasteur de Lubumbashi, c'est ça l'église du Congo. Et moi, je dirais que l'église du Congo va bien parce qu'il y a encore 10 000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux verbaux. Il y a encore 10 000 qui sont parfois à Rutshuru, à Kassisi, à Maindo, mais ils n'ont pas encore fléchi les genoux verbaux. Ils sont en train de craindre Dieu dans toute piété. Le mal est que ceux-là qui sont plus visuels, on le voit à la télé, on passe sur Internet, on le voit, ils sont devenus plus de superstars que pasteurs. On considère que ceux-là qui sont de vrais hommes de Dieu. Mais il y a des hommes de Dieu. Ces hommes de Dieu-là aussi méritent notre honneur. C'est ça l'église du Congo. Maintenant, c'est quoi je veux dire, l'église du Congo va bien. Et ils n'ont pas fait chier les genoux verbaux. Dieu les utilise à temps plein. Pourquoi on synthétise l'église du Congo à limiter quelque chose de comme ça? On dit c'est ça l'église du Congo. C'est pas ça. Mais quand vous parlez de l'église du Congo, vous parlez de Mbandaka, de quoi ça, de Goma et tout, Lubumbashi, je n'en disconviens pas. Mais tous ces pasteurs-là, Bozarana, ensemble, ils réunissent Sarabinote. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que le problème, lorsque ça se présente, c'est toujours avec quoi ça? Avec le chrétien. Ce qui se passe avec le chrétien, on ne le voit pas dans d'autres religions. C'est que je tente. Ce qui se passe aujourd'hui avec Église du Réveil au Congo qui était dirigée par le pasteur Kankienza, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Hier, c'était le pasteur Kankienza et Sonny Kafuta. Un bon moment, le pasteur Kankienza, Dodo Kamba, dit à la communauté protecteur à Dodo Kamba, qui relève. Aujourd'hui, le même Dodo Kamba qui a été protégé par le pasteur Kankienza, et comme Luka changé, a falsifié papier et tout, pour il y a maman Olangi. Mais pourquoi c'est toujours l'église du Congo? Pourquoi c'est toujours le chrétien, le pasteur? On ne le voit pas dans d'autres religions, pourquoi? Oh, très bonne question. Moi, j'aimerais plus répondre dans cette question d'une manière très sage. C'est un problème, mais c'est un problème en caractère politique. C'est l'administration. L'administration qui a failli, il paraît l'autre n'a plus besoin de quitter. Les façons qu'on a procédé, ce n'était pas bien. Moi, je crois que c'est l'heure de dire une vérité palpable. Moi, j'aimerais parler que l'église du Congo, dans son organisme, l'organisation de l'église du Réveil au Congo, c'est l'organisation qui a été établie pour faire en marche, pour mettre en marche toutes les églises
qui regorge des églises de réveil. Et dans cette organisation-là, on doit mettre un président selon le délai qu'on a essayé un peu de placer. Maintenant, il a eu un petit secousse, un petit problème qui s'est passé. Maintenant, la question qu'on me pose, c'est que pourquoi seulement l'église du Congo? Papa, l'œuvre de Dieu a été toujours combattue. Et l'œuvre de Dieu a été toujours minimisée. Vous savez, cette église de réveil aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce qu'on sent que la chose de Dieu est là maintenant. Ils veulent le combattre pour que la réputation sorte de deux côtés. Moi, je pense que nous, les enfants, on n'a pas le droit de suivre, de regarder ce qui se passe là-bas. Ce sont des pères des églises. Ah, vous vous mettez toujours comme des enfants, mais comme des hommes de Dieu. Nous sommes des hommes de Dieu, mais nous avions un récit de père. Ouais. Moi, ce que j'aimerais dire, moi, de mon côté, j'aimerais plus leur dire de bien entretenir parce que nous avions besoin. Quand deux éléphants se battent, mais pourquoi seulement c'est le pasteur Kankenza qui doit diriger? Le pasteur Kankenza et d'autres pasteurs sont déjà dans une coordination. C'est eux ils sont dans un conseil. C'est un conseil établi. Déjà avec le pasteur Mukuna, certaines personnes, le pasteur, il y a beaucoup de hommes de Dieu. Mais après, il n'y a pas d'autres hommes de Dieu qui sont là-dedans aussi. Oui, je suis sûr et certain qu'il y a d'autres hommes de Dieu, de grands hommes de Dieu, de personnalités que tu connais sont dans le conseil. C'est eux qui décident sur qui peut être, qui peut pas être. Parce que si on part sur le voie du suffrage, il y aura certains de pasteurs qui ne vont pas sortir. Et moi, je suis sûr et certain, c'est que nous pouvions dire pour eux, c'est de faire des choses à l'amiable. Le pasteur Dodo Kamba a fait déjà la pluie et le beau temps, déjà dans sa gouvernance. Et il cherche déjà à ne pas quitter parce que la manière dont on l'a enlevé était illégale. Et il a demandé... Mais pourquoi? Bon, il a demandé quoi? Il a demandé que le procédure soit bien respecté. Et subitement, le pasteur Kankenza a assumé l'ordination du pasteur David Olangui. Moi, je crois que c'est un grand combat pour l'église du réveil du Congo. Mais c'est que je demande aux autorités de l'église du réveil du Congo de regarder nous, certainement, les enfants qui sont en train de souffrir par rapport à des questions qui est en train d'arriver. La réputation de l'église du réveil part en vrille. Or, l'église du réveil doit être bien organisée pour que les églises soient structurées. Mais est-ce que vous pensez que ça devait se passer d'une manière normale? Parce que même le pasteur Sonny Kafuta, bien fait. Papa, au moins il y a le combat. Donc quand on dit que le karma ça existe, on peut dire que ça c'est le karma. Ouais, le karma existe, mais moi je suis sûr et certain, tout le monde la bon to considérer le combat visuel pour l'église. Pourquoi combat il y aura pas abino? Pourquoi combat il y aura pas abino? Parce que le ya solo les a combattu. Et bien mission non, ceux qui déjà qui comme populaire 100 cas nous allons obtenir. Après un temps, tu seras combattu, il y aura des agents de partout et l'eau bien, ils allons combattre. Ils allons combattre et je sens fort bien, c'est un combat lié à la politique. Voilà là où je rentre. C'est la politique, je rentre sur ça. Vous savez, le pasteur Albert Kankenza, il avait fait une séance de malédiction, il a parlé à Mbosso Kodia. Denis les salongo liango, abi ko kisamate, alongo liango, abi zungela imoko. Qu'est-ce qui s'est passé? La politique, quand la politique s'ingère dans l'église, il divise l'église. Mais est-ce que c'est levé pour maudire un homme politique, le monsieur Kodia? Est-ce que ça qui est bien? Parce que divergence c'est quoi tu souffres de n'est pas boy marambwana bi ekomate. Ngala moneza nango bien te ko kendro maudire parce que ba autorité moka mérite notre honneur. Nous les hommes de Dieu, ils méritent notre honneur. On ne peut pas maudire une autorité établie par l'État. Mais tu sais, je suis en train de me dire qu'on dit que le respect, en fait, pour que les gens te respectent, toi-même, tu dois commencer par te respecter. Vous pensez pas que l'église du Congo, avec les gens qui dirigent, eux-mêmes n'arrivent pas à se respecter? Voilà toute cette manigance qui est en train de se produire. Parce que le respect n'est pas au rendez-vous. Papa Manuel, je vais plus parler de ceci. Parlons plus de l'église du réveil au Congo. Ne parlons pas de l'église du Congo. L'église du Congo est tellement vaste. Moi, j'aimerais parler de l'église du réveil au Congo. Une organisation au sein de l'église du Congo. Moi, je crois que c'est très important. Bango, une organisation dans Bango, dans l'Isanga dans Bango. Ma Bilingana et Koti. Et je suis sûr et certain, Bango entre Bango, Balukaba, Boksa. Mais Eza bien té pour Nabiso, la chrétien. Eza bien té. Komona, Batata Nabiso, Azomunda, du Kolo ya Bokozi.
o moko ekoleka lobi pe oleka liboso mutu moko soki lelo biso bana bango tosali ezala soni mpona bango mais ntango bango baosala eza soni mpe mpona biso yango wana nalobi une église de réveil baluka batelema pour que balongole loko une fois pour toutes eza soni makasi. Mais vous, étant homme de Dieu et surtout de la nouvelle génération, lorsque vous êtes en train de se lever, comment vous voyez l'avenir du Congo avec tout le prophéties qui ont été données, que le Congo sera ceci, le Congo sera ceci. Mais lorsqu'on est en train de voir les choses, moi étant on connaît la réalité. Mais lorsque vous, homme de Dieu, vous êtes en train de se lever aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir du Congo? L'avenir du Congo, j'ai déjà donné de prophéties sur ça, j'aimerais encore m'y atteler. Dieu a un plan de la restauration pour la RDC. Dieu a un plan pour la restauration de la RDC. Il arrivera un moment qu'il y aura plus d'autres personnes qui vont s'afficher. Dieu sera en train de restaurer une place officielle pour nous autres ici. De venir prêcher dans de bonnes conditions, de faire des choses dans de bonnes conditions comme le Seigneur. Je suis encore trop jeune, que le Seigneur me bénisse pour ça. Mais j'attends un ministère épanoui. J'attends un ministère excellent. Et je suis sûr et certain, quand nous allons le faire, Dieu sera dans la joie et dans la gloire et viendra toujours à lui. Parce que c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire de faire certaines choses. Vous êtes homme de Dieu, non? Oui. Comment reconnaître un vrai homme de Dieu? Un vrai homme de Dieu, c'est celui qui est christocentrique. Qui veut dire? Le mot christocentrique veut dire toute sa parole tourne autour de Christ. Toute sa parole passe à la croix. Mais quand tu sens un homme de Dieu qui est en train de dévier la croix pour parler de d'autres choses, sache-le bien que cet homme de Dieu ne pas. Et le christocentrisme là doit être sa vie. Sa vie, il marche dans la crainte de Dieu. Il marche avec Dieu. Moi, je crois qu'un homme de Dieu qui est loin ne peut pas tomber dans le péché. Parce qu'une fois que l'on tombe dans le péché, nous savons que Dieu nous lâche. Et l'onction que nous avions nous rattrape demain. Et ce qui peut se passer peut être difficile pour nous. Le christocentrisme, Christ au milieu, Christ à la base. C'est-à-dire que Jésus-Christ ou quoi. Vous avez dit un homme de Dieu ne peut pas tomber, mais lorsque la Bible est en train de dire que cette fois mon serviteur tombe, cette fois il va s'élever. Comment on peut comprendre? Parce que vous dites que un homme de Dieu ne peut pas tomber, aussi longtemps la Bible est en train déjà de prévenir que un homme de Dieu peut tomber, mais l'objectif n'est pas de rester par terre, mais de se lever. Très bien, très bonne question. Moi, je voudrais plus parler que ceci. La Bible dit dans 2 Jean 15, le verset 2, la Bible dit ceci, que celui qui m'aime ne pêche pas. La Bible est en train de dire celui qui m'aime ne pêche pas. La façon dont on est en train de parler, c'est le combat lié à la guerre, mais pas le combat face à l'inconnu du péché. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est très important de dire aux hommes de Dieu que nous sommes une image. Tant que Christ n'est pas au centre de notre vie, on se rendra compte que nous serons en train de passer à la contre de la chose que Dieu veut de nous. La parole de Dieu, Christ au centre. C'est-à-dire que les missions dans Jésus-Christ à la base, c'est-à-dire qu'il y a des points que nous allons parler, mais ces points-là ne veulent pas aller au-delà. C'est ça aussi avec Christ. Christ nous cherche une vie. Mais la façon de notre tomber, c'est le combat par rapport aux épreuves. Les épreuves ne peuvent pas être aussi les épreuves du péché. Le Seigneur est en train de tenter mon esprit, de dire parfois critique l'autre. Mais le Seigneur est en train de nous raviver dans ceci. Il nous dit ceci, que c'est lui qui m'aime ne pêche pas. La dimension de la grâce. C'est-à-dire que quand nous aimons le Seigneur de tout notre corps, de toute notre âme, de tout notre esprit, on ne peut pas pécher. Et la manière dont nous allons tomber les anges. Une question qui me vient en tête avant qu'on puisse finir parce que nous sommes déjà à la fin. Vous connaissez le prophète Denis? Oui, je connais très bien le prophète Denis. Vous connaissez son histoire? Tout ce qu'il a fait pour l'église du Congo, élever le nom de Jésus très haut. Au moins vous le connaissez. Très bien. Oui, histoire na yona nyonso. Katondisa bastard, ba palais. On grandissait avec le prophète Denis. Imaginez que quand on mettait la télé, que TV. Mais aujourd'hui, tant que. Et d'ailleurs, un témoignage, ma mère suivait maman Roselais et ma mère n'enfantait pas. C'est quand maman Roselais prophétisait à la télé, à l'émission. C'est par là que je suis né. Tu vois. C'est ça. C'est très fort. Mais aujourd'hui, après toutes les histoires qu'on a rencontrées sur Denis Lissi, Atondissa, Bastard, pour Dieu, pas pour ceux qui n'ont né, c'était pour Dieu. Aujourd'hui, lorsque vous voyez Denis Lissi, comment vous le prenez?
Ok, l'émission, Un homme qui avait Dieu, mais qui a laissé Dieu, ou un homme qui a toujours Dieu, mais qui est en train de révéler le côté caché que le pasteur nous garde avant qu'on puisse finir. l'émission sera en direct. En différé. En différé. Le Seigneur nous bénisse. J'aimerais parler directement au prophète Denis Lessi. Bakata malo balangate et yendembalamoko. Vous savez, j'aime bien ce papa. J'aime bien ce papa. Il a ses charismes, il a ses dons. J'espère vous comprendre. Très bien à comprendre, très bien. Et là, les gars, là, le papa Bem, c'est papa Emmanuel. Les gars, peine choqué audience publique. Que la personne de papa Denis Lessi, je lève ma main vers le ciel. Je ne crois pas qu'il a accepté Jésus-Christ étant que Seigneur et Sauveur. Donc, bon, ça c'est l'Anzambi. Bastard, ça tout le monde a combat Nzambi. Je n'abandeli. Naza sûr que Andimela Yesu étant que Seigneur et Sauveur. Yandimela Yesu lokola. Mon conspire au bix. Débat loba. Mais étant que Nzambi vraiment comme Seigneur et Sauveur Andimela été. Pourquoi? Vous savez, c'est le même monsieur. Quand il a fait ces trucs-là, Tony Sébastien, il est venu à Sfandi na télévision et bisabiso que au moment des aboués, nazaki mutumoro lié na ba loge, te ba pasteur na ba sala ba kiss ba sala ba maramobo. Après un temps, il revient encore dans ça. Ce qu'on passait les na présent des arapi. Vaut mieux que tu recépènes Denis so zaki na ba kiss que Denis les soit simbi cité. Et c'est ça je dis. Il a accepté le Seigneur étant que il a accepté le Seigneur comme, mais pas étant que Seigneur et Sauveur. Et c'est très important pour Naé. Yeboro sera mi fanya mitali, même sa famille, ses enfants, bazotali, balobi. Ah. Eza yote mutoza na ngo bezo. Ça va véritable pasteur et belleté. Ça va véritable pasteur pena. Ce qui a bimisi ba vérité ba pasteur na ba pasteur wana zo bimisa ba vérité bazaka batu mort ya cadre mort ya wana lobby église du Congo eza batute. Eza batute, il y a aussi de pasteurs basés dans le Lubumbashi totangi bangote. Moi je crois que Andimela no Yesu te étant que comme Seigneur et Sauveur, étant que Seigneur et Sauveur. Il y a Andimela sous le cola. Il y a wana au moins ce qu'on dit sous le cola, tu seras à la mouvance de tenter Dieu dans plusieurs de choses. Et moi je crois c'est comme le boxeur qui était passé ici qui a dit qu'il est déjà un homme de Dieu perdu. Perdu vraiment. Mais c'est homme de Dieu, tout ça qui homme de Dieu, on tout bien Denis Lessi. Moi Denis Lessi, c'est plus mieux Denis Lessi. Parce que quand nous appelons homme de Dieu, papa, on représente Dieu sur terre. Ouais, un représentant. Voir ces choses. Aujourd'hui, biso va jeune de serviteur. Tous en a difficulté à s'imposer dans le ministère parce que ce papa a détruit une réputation pour nous. À cause de ce qu'il fait. Mais au moins, tu as mis son bébé, bah, ça en cachette. C'est leur vie. En fait, et comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ça je dis, ce n'est pas un homme de Dieu. Nous sommes à la fin, prophète Samuel. C'était pour moi un honneur de vous recevoir, mais je ne veux pas vous laisser comme ça. Oui, on ne va pas vous laisser comme ça. Il y a une partie ici qui est partie photo, qui vont défiler ici. Vous allez juste nous donner votre avis et puis on va finir cette émission. Papa, ça peut pas tout. Même pas. Ok. Alors, la régie peut nous aider avec la première photo afin de finir cet entretien. Vous êtes homme de Dieu, mais au moins, vous connaissez ces deux artistes qui représentent bien notre pays. Oui, je connais très bien les artistes. On commence où? Il y a Ferré. Il y a Pasteur Fallu. Oh Nini? Pasteur Fallu. Moi, je crois. Pasteur Fallu. C'est un grand serviteur de Dieu. Attends, aujourd'hui, l'internet, ça passe pas en fait. Vous publiez l'émission, ça reste sur YouTube. Okay. Vous êtes en train de dire quoi? Que Fallu va. En fait, c'est un homme de Dieu. C'est un grand homme de Dieu tel que vous le voyez.
Ça, c'est en prophétie ou comment? On Je doit le le dis, prendre comment? je le dis, on le vivra. On le vivra sur cette terre. C'est un grand homme de Dieu. Fali Poupa Aigle. Zéra l'antosysté. Fali Poupa Aigle. Oui, oui, je l'ai dit. De tout mon cœur, Wow. je le dis. Je le dis. C'est un grand homme de Dieu. Il fera de En tout cas, warrior, à mon c'est la saignée. Il va servir le Seigneur. Avancez, prophète. Ok. C'est quoi la question pour eux deux? Vous finissez avec Fali et puis Ferré. Ah ouais, en fait, ce sont des artistes qui font aujourd'hui l'actualité dans des internets. Tout le monde parle de Ferré, tout le monde aussi parle de Fali. Le comparer, moi je crois que c'est pas une très bonne chose parce qu'ils ne font pas le même note vocale. Lui, je suis sûr et certain, Fali fait la deuxième voix, Ferré fait première voix comme on le dit souvent dans la musique classique. Mais il y a une chose que je vais choquer encore les gens de l'internet. Nani, Ferré. Ferré a une très belle voix, vous savez, quand il chante, il a une très belle voix. Mais sa voix nous est limitée par la peau. Il y a de chair de poule qui se fend et il y a de choses qui se font. Mais ce type-là, Fali, quand il chante, vous allez sentir que il chante, il touche directement le cœur. C'est ça, vous voyez que c'est hit. C'est dû à quoi? Il y a la spiritualité forte qui est derrière ça. En fait, il a un appel qui touche directement le cœur. Et de deux, Fali connaît la musique, mais Ferré ne connaît pas la musique. Je choque encore les gens. La musique, on va définir ça dans la classe, l'art de combiner le son d'une agréable à l'oreille. Moi, je crois que cette définition actuellement ne tient plus compte. Fali a une gestion liée à la musique. Il gère sa musique d'une manière que Lelo, si tu me demandes de te citer deux bons musiciens francophones qui font mieux, je commencerai par Fali. Et si je commence à leur comparer en Afrique, je prends sur le sondage africain, na memi bangomi balé en Afrique, la tombe si Fali n'a Ferré. Papa, il n'y a pas photo, on va prendre Fali qui est Ferré. Et aujourd'hui en RDC, ceux qui organisent, même ils organisent activité, mon international, bah, il y en a beaucoup. Pour avoir deux chanteurs, on va prendre Fali et Nosby. Ça choque les gens, mais c'est la vérité. Okay. Fali aujourd'hui fait la musique, il fait la fierté d'une musique congolaise. Il se bat contre l'inconnu qui est le Nigérien. Aujourd'hui, il est le seul musicien francophone qui fait mieux que le Nigérien aujourd'hui, qui fait face au Nigérien. Mais Ferré, moi, je crois d'abord c'est un problème de l'entourage. Ces gens-là qui sont autour de lui, il a des personnes qui partent faire des clashs à son nom. Et ces gens-là qui partent faire le clash, le rabaissent d'abord. Et moi, je crois, ils sont sous tutelle, ils sont payés par lui. Mais Fali aujourd'hui fait une musique intelligente. Il répond aux critères de la musique. Fali parle anglais. Je vis une émission en anglais, Fali a parlé en anglais. Mais ce n'est pas le cas pour Ferré. Moi, je crois que ce n'est pas le temps de leur comparer. Fali fait son entrée dans la classe de Panthéon. C'est une légende actuellement. Après tout ce qu'il aura à finir, c'est une légende. Jusqu'à la fin de l'année, il jouera de grandes salles de fête. Avant moi, pasteur. Ouais. Avant moi, pasteur. Ouais, il jouera de grandes salles de fête. Mais Ferré, je vois déjà, il jouera de grandes salles de fête. Prophétie, gars. Dans le bi, yeah. Ça y est calendrier, mon femme est. Alors, il y a une grande salle de fête. Mais Ferré, Fali, alors, il y a une grande hall, un grand espace où il y a un événement. 16 000 places en Belgique. Je ne sais pas combien, si c'est 50 000 places en France, 12 000 places en Londres. Waouh, il fait déjà mieux. Il se bat seul, il est seul. Moi, je crois, coup de chapeau à lui, que le Seigneur le bénisse. Avant de rejoindre Bin. Pardon? Avant de rejoindre Bin. Oui, avant de rejoindre. Moi, je crois que c'est un grand homme. Bah, combien d'années bon avant de rejoindre Bin? Hein? Bah, combien d'années? Si 2027, on parlera. Si 2028, on parlera de Fali chez nous. Deuxième photo. Ah, Jésus. Ah, non. On commence par où? Ah, on commence. Pasteur Lode et pasteur Michel Bakenda. Pasteur, alors moi, pasteur. L'évangéliste Michel Bakenda. Il organise de montagne. Bah, je sais pas. Ah, oui. Michel Bakenda. On commence ici. Waouh.
Ah, de grands serviteurs de Dieu. Moi, je ne vais pas parler de Papa Michel. Vraiment, quand il chante, il touche directement notre cœur. C'est vraiment un grand, bon homme de Dieu. Il sait ce qu'il sait faire. Il n'y a pas beaucoup de commentaires, mais je le conseillerais seulement de se marier déjà. C'est très important pour lui. Parce qu'il y a beaucoup de fléaux qui lui attendent aussi concernant ce domaine-là. Et c'est un temps de prière aussi que j'aimerais le dire que Zamba Sunga vraiment qui s'est marié à temps réel, c'est bien pour lui. Le pasteur Lode. C'est un bon chantre, c'est un bon chantre de l'Éternel, un bon pasteur. Vous savez, si on compte 2 bons pasteurs aujourd'hui, jeunes serviteurs qui prêchent bien, on choisirait plus Jefti. À la 2e position, on prendra le pasteur Lode. Il parle très bien de la part de Dieu. Il y a même de ses prédications qui m'ont poussé encore à chercher Dieu dans la connaissance. Je l'aime bien. C'est vraiment une très bonne personne. 3e photo. Ah, c'est le pasteur Chantre. On commence où? Ah ouais, le pasteur Moïse Mbié, l'homme de Dieu. Le pasteur Mike Kalambaye, vraiment une très grande bénédiction pour l'église du Congo, moi je crois. Une très grande bénédiction. Mais moi, j'aime plus le pasteur Moïse. Côté pasteur ou côté chantre? Tous les deux. Ok. Tous les deux. Mais le pasteur Mike Kalambaye, j'aime du côté chantre, mais je suis contre du côté pasteur. Pourquoi? En fait, il y a une chose qui m'étonne, qui me met à cœur, qui me met dans la conviction. Papa Bems, on n'aura pas la tout accepter, tout chantre qui devient pasteur. On aura des difficultés à accepter tout chantre qui devient pasteur. Moi, je conseillerais plus Mike Kalambaye d'être un bon vrai pasteur. Par là, quand on parlait d'un vrai bon pasteur, faites allusion à quoi? Sur le base des textes des enseignements, sur le base de ce qu'il doit prédire par là l'église, pour que ça reste des enseignements qui doivent nous pousser à la prière. C'est pas seulement je suis à la chaire, je prêche, mais ces enseignements-là ne nous motivent à rien. Moi, je crois que Mike Kalambaye est un bon musicien, mais côté musique, pourquoi Moïse Mbié? Moïse Mbié à cet art-là. Moïse Mbié, déjà dans sa carrière, il a eu beaucoup de personnes qui le aiment. À la fin déjà. Oui, déjà, qui le hait et il fait très bien sa chose. Je voulais mieux parler sur lui. On finit ici après. C'est ça, il fait déjà très bien sa chose. C'est une personne qui est connue par beaucoup de problèmes. Et je suis sûr et certain que Dieu va le faire grâce d'en parvenir. Mais le pasteur Mike Kalambaye, je suis sûr et certain qu'il doit encore travailler du côté pasteur, du côté texte, enseignement. C'est très capital pour lui, pour garder ces messages dans nos cœurs. Ça nous fera du bien. Merci Prophète Samuel, c'était pour moi un heureux plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Je crois fortement, c'est pas une première ou encore une dernière fois par Prophète. Ouais, c'est pas une dernière fois. Je bénis le mission. À partir d'aujourd'hui, bon, que je bénis le mission, que Dieu puisse ajouter encore de followers, Amen. C'est parmi les 5 premières missions culturelles le plus suivies en RDC. Ah, ouais. Aujourd'hui, vraiment, dans l'Internet, si tu ne vois pas Ringo qui n'est passé, Yuri est passé, tout le monde voit Papa Bems. Ça félicité carrément. Félicitations, c'est par rapport à ça, à l'Internet, que nous sommes venus. Et je suis sûr et certain, c'est pour le bien de l'Église. Merci. Merci. Les amis, on est en train de me signaler qu'on m'a préparé un cadeau avant de finir l'émission. Il y a un ami qui va entrer, c'est un artiste qui m'a fait en fait un cadeau. L'ami, tu peux entrer. Je crois fortement, c'est comme ça qu'on va finir l'émission. Okay. Vas-y, entre frère. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Comment vous allez? Caleb Nzita. Caleb Nzita. Ah, ok. Bah, il y a le lot au la biso. Que oui, biso cadeau. Cadeau nous li biso le lot Caleb. Cadeau ils allaient à portrait. Ah, portrait. Oui. Ah, là ça vous êtes tout à l'heure alors. Wow. Les amis, vous voyez comment c'est beau ça, Prophète. Très beau. Là, vous l'avez fait comment? Bic, stylo, crayon, comment? Crayon. Bon. Vous savez les beaux-arts? Non, j'ai pas fait l'académie des beaux-arts. Wow. Il est au école de santé au fin du bonanda pour tout salon. Non, ça juste là on a formation. Formation. Na lokele na matiti. Lokele na immeuble bika. OK. Donc ça la raba portrait nanda ou bien na sala on a télé ton a formation depuis na travail
En tout cas, un grand merci frère, surtout d'avoir pensé à moi et à nous et tout. Et bon, nous sommes sous là-bas, on peut contact numéro, ils allaient moins bien. Non, non, ils ont 09 018 699. Tu as le 0 09 018 699. La page Facebook dans Pesa, Studio Caleb Nzita. Qui est abonné aussi, ça va vraiment bien. Alors les amis, il faut vraiment soutenir jeune au ça bien en tout cas les loba linga cadeau mais demain pe no linga pe la pe que mutumora contacter pe ndeko Caleb à sali pe commande et ça là vraiment kitoko makasi vraiment un grand merci Caleb, je crois que ndeko pe va contacter et ça là bien. Les amis, nous sommes à la fin de cette émission, c'était pour moi un heureux plaisir de vous présenter. Abonnez-vous massivement, partagez le lien de nos émissions, ça ferait énormément plaisir. Quant à moi, je vous dis bye bye les amis, on se retrouve à un prochain numéro. Chiquititan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.